Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe des Gémeaux. Les trois cartes principales de la ligne de guidance sont donc ici, à savoir la carte du soleil. Au centre, au cœur de votre tirage, la carte du mât. Et tout à droite, la carte de l'ermite et les autres cartes qui sont autour apportent donc des compléments d'information. On pourrait dire ici, vous auriez pu choisir la facilité, mais vous avez choisi l'authenticité, même si ça implique ici d'emprunter une route qui n'est pas facile et quelque part de ne pas faire l'assentiment de tout le monde, mais vous allez ici agir selon votre vérité, selon votre authenticité. C'est en tout cas ce qui est recommandé ici. Parce que le mât qui est donc au centre du tirage va représenter un moment important de votre existence ici, où on se libère de certaines choses qui ne nous conviennent plus, on prend un nouveau chemin et on est donc à ce point pivot important de l'existant où, par exemple, certains disent recommencer les choses à zéro, ce qui n'est jamais tout à fait vrai, bien entendu, puisqu'on part fort de son expérience, mais il peut y avoir des changements de plan qui sont ici importants, qui fait qu'on repart tout à fait dans une autre direction et on arrête d'investir dans une situation qui ne nous convient plus et qui ne nous convainc plus non plus, parce qu'on sait qu'il y a autre chose de plus important. Dans la carte du soleil, il y a une forme d'accord et de clarté, bien entendu, qui se dégage de cette carte-là. C'est comme si on avait convenu de quelque chose, qu'il y avait eu une décision, qu'on avait pris conscience et ensuite on se met en route. Dans la carte de l'ermite, il y a donc ce personnage ici qui tient une lampe et on dirait que vous recherchez ici comme un complément d'information. Et la carte du mât est la seule carte au niveau des lames majeures du tarot qui n'est pas numérotée. Donc il y a une forme de prise de liberté qui est là parce qu'on sort du rang. On sort de quelque chose qui était établi pour se réaliser, se libérer et se dire maintenant je prends la route. Faites attention ici par rapport à certains accords que vous auriez pu passer avec une personne parce qu'il y a une idée comme si l'atmosphère était en train de changer et que vous le pressentiez, que c'est pas ça qui va vous retenir en arrière d'ailleurs, parce qu'avec la force et l'arcane sans nom, il y a cette chose qui est, malgré la colère qui est adressée envers moi, maintenant je vais me dégager. C'est pas ça qui va pouvoir me retenir en arrière, semble dire le mât. Malgré les orages qui grondent, c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est pas parce qu'il y a un peu de pluie que maintenant je vais m'empêcher d'aller dehors, de me libérer, de me réaliser. C'est un peu ça l'image. Parce qu'il peut y avoir ici une forme de chose qui couvre dans votre existence, mais que vous en avez soupé en fait de cette énergie-là et que vous dites ça c'était avant. Avant on avait une situation qui était peut-être claire, mais ce qui était vrai à ce moment-là ne l'est plus forcément maintenant et on a besoin de changer d'air, on a besoin de se réaliser dans autre chose. Le mât est une image de liberté, il est à la recherche de quelque chose et il se dirige ici vers l'ermite qui peut représenter la source de renseignements supplémentaires. Il y a une forme de recherche intérieure ici aussi par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant de résoudre? Vers quoi j'ai envie de me diriger? Et il y a une forme d'étude ici de la situation qui est là avec la papesse. On va examiner les éléments en puissance ici et on va rechercher en dessous de la surface. Si vous êtes par exemple ici dans un type de relation ou au niveau socio-professionnel, quelque chose qui ne vous agrée plus parce que ça ne vous nourrit plus et que ça prend votre énergie, il y a vraiment ce moment ici où vous dites maintenant stop, on arrête tout, on arrête là. Et malgré la colère que ça pourrait susciter ici, il y a une forme de prise de liberté et on se lâche et on se dirige de l'avant. Vous n'allez plus ici vous laisser quelque part empêtrer dans quelque chose qui ne fonctionne plus, même si ça implique certaines conséquences qui, effectivement, peuvent être quand même d'importance ici. Manifestement, vous ne voulez plus que ça vous retienne en arrière. Vous ne voulez plus rester ici dans un théâtre de carton-pâte, dans des faux semblants. Il y a une espèce de vérité ici que vous savez, il y a quelque chose que vous ressentez profondément en vous et vous dites « advienne que pourra, mais je ne peux pas rester là-dedans. Maintenant, il faut que je me libère. » Pour moi, vous êtes ici à un point pivot de votre vie où vous avez la possibilité presque de tout réinitialiser et de dire maintenant, je repars de zéro.
changement de vie, on souhaite éclaircir, on veut dépolluer son existant, on élague, on tranche, on casse certaines choses, certains schémas qui sont négatifs et on se libère. Et il y a donc cette idée de réinitialisation et presque de remise à zéro de quelque chose. Au niveau des portes de l'intuition, la carte justement, c'est la clarté. Elle est donc présente à plus d'un titre, la clarté, dans votre tirage. On a le soleil, où tout est éclairé, il y a un accord. Et dans la carte de l'ermite, il y a donc cette lampe ici, avec l'ermite qui tient cette lampe comme pour éclairer le chemin du mât. Vous êtes en train de vous diriger ici dans quelque chose qui est comme un défi à relever pour prendre votre réelle liberté. Vous avez besoin d'examiner les choses en profondeur, sous un regard plus authentique, avec le regard de l'expérience. On n'est plus dans l'insouciance ou la naïveté ici superficielle, mais au contraire, on va rechercher profondément en soi ce qui est en accord avec soi et faire le tri et élaguer. Il y a donc cette idée maintenant d'ajuster son regard, un petit peu comme si on avait une vision floue de son existence au départ. On met la paire de lunettes et là on se dit voilà, maintenant je vois clair en moi, maintenant je vois exactement ce que je dois aller rechercher comme information et ce dont j'ai besoin. Et du coup, vous allez pouvoir ici vous délester de tout ce qui est obsolète et de tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre parcours et qui vous encombre. Dégagement de terrain ici, afin que vous puissiez enfin retrouver du calme. Point de vue maintenant de cette carte, elle est avec ce texte. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. Et la remise en ordre ici passe par le fait d'enlever tout le désordre et littéralement d'élaguer tout ce qui ne vous convient plus. Au niveau des autres cartes ici, donc ça c'est un autre oracle qui s'appelle le cheminement de l'âme. Donc il y en a deux qui se sont présentés ici et qui indiquent justement le mouvement dans lequel vous êtes. La première c'est la carte des relations et la seconde c'est la carte du lâcher-prise. Afin de pouvoir accéder ici à ce stade où on peut pousser le soupir de soulagement et dire voilà maintenant je suis arrivé à ce stade où je peux être calme, où on ne va pas venir m'embêter, où on ne va pas venir me houspiller ou encore me dire certaines choses que je n'ai pas envie d'entendre. Avant d'être dans ce stade de calme et de sérénité, il y a d'abord du tri à faire ici comme l'indique la carte des relations. La carte des relations est avec ce texte « Je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur ». Les personnes ici qui ne vous soutiennent pas, qui attirent votre énergie vers le bas, qui essayent de vous manipuler, de vous emmener sur un terrain qui ne vous agrée pas, qui essayent d'amenuiser votre énergie, qui travaillent sur vos peurs ou votre manque de confiance en vous, ou qui vous reprochent certaines choses que vous savez que légitimement ce n'est pas vrai, toutes les personnes ici qui ne sont pas là pour vous soutenir, vous allez maintenant vous dégager de tout ça et changer de mode relationnel. La carte des relations peut donc impliquer ici tout ce qui est relations d'ordre affectif, amoureux, familial, où il peut y avoir ici des mises au point afin que vous puissiez littéralement vous libérer de tout cela. La carte des relations est aussi la carte qui parle de la relation que l'on a avec soi-même et de ne pas essayer ici de correspondre à quelque chose qui en réalité ne nous correspond pas. Alors le dessin qui est présent ici sur cette carte me fait penser aussi à autre chose en parlant de la relation avec vous-même. Vous connaissez peut-être ces jeux. Alors, en général, c'est une maison, ou en tout cas une espèce de boîte comme ça. C'est un jeu de reconnaissance de forme pour les enfants. Et donc, en général, il y a donc des trous sur les parois. Et puis, on doit faire passer des formes en volume, comme ça. Donc, il y a une forme carrée, on doit faire passer un cube. Il y a un autre trou, c'est un triangle. Et donc, il y a un triangle en volume que l'on doit faire passer. Et là, c'est comme si dans votre vie, à un moment donné, vous aviez essayé de faire passer le rond dans le carré et que vous sentiez que ça bloquait. Et vous avez essayé de persévérer et là, vous vous rendez compte, non, c'est du non-sens total. Si je continue d'aller dans cette voie-là, je risque juste de me faire mal parce que ce n'est pas comme ça que je suis. Et donc, la relation que vous avez ici avec vous-même,
est en train de changer sensiblement parce que vous portez un autre regard sur votre parcours de vie, sur ce que vous avez envie d'effectuer, sur ce que vous avez envie de vivre. Et donc là, le mât ici avec l'ermite, c'est toute cette forme de mise au point ici, et vous avez besoin de calme pour le faire. Et pour avoir le calme, il faut enlever toutes les zones, toutes les personnes ici de perturbation, tout ce qui vous empêche en fait de faire le point, parce qu'il y a une forme de tension qui est ici autour de vous, dont vous souhaitez littéralement vous dégager. C'est un fardeau que vous ne souhaitez plus emporter avec vous. Et donc quand vous aurez fait le tri, et quand vous serez dans une meilleure relation avec vous-même, là, à ce moment-là, le lâcher-prise sera possible. Là, vous allez pouvoir ici accéder à ce soupir de soulagement et au fait de se sentir en paix, de pouvoir respirer librement. Vous pouvez enfin soupirer d'aise et vous dire « ça y est, maintenant j'y suis arrivé et maintenant je suis au calme ». Donc il y a toute cette phase de transformation qui est ici. Veillez aussi d'ailleurs sur le plan corporel, vous pourriez ressentir ici une forme de tension intérieure. Et il faut quelque part que ça sorte, que ça puisse s'exprimer. Mais je dirais ici, essayez autant que faire se peut de ne pas sortir de vos gonds vis-à-vis de quelqu'un, de ne pas envenimer une situation. Faites clairement comprendre que vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain-là et dites « voilà, c'est comme ça, merci, au revoir » et c'est tout. La carte du lâcher-prise dit « je renonce au besoin de contrôler les choses ». Je pense que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez. Il reste encore certaines choses ici à enlever de votre chemin pour ne plus vous laisser polluer. Et il y a un changement de rythme ici qui vient dans votre vie où vous n'allez plus vous faire mal au propre comme au figuré. Vous n'allez plus vous mettre dans des situations qui justement sont heurtantes pour vous. Mais vous allez pouvoir vous dégager de ça et enfin faire le tri, faire le point et vous reposer. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc il s'agit quelque peu ici de voir aussi par rapport à votre vie en quoi cela peut correspondre, parce que tous les aspects ne vont pas nécessairement jouer à 100% bien entendu. Le degré d'intensité peut d'ailleurs varier selon le type de natif des Gémeaux que vous êtes. Mais ça peut être intéressant de regarder la vidéo qui correspond donc à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.